La maison information en santé est un lieu d'écoute, d'échange, d'information dédié aux patients atteints d'un cancer ainsi qu'à leurs proches. On le sait, la maladie, les exigences des traitements ont un impact considérable sur la personne malade et cela au quotidien sur divers aspects de sa vie, tant au niveau familial, social, professionnel. C'est aussi un véritable bouleversement pour les proches. C'est pourquoi nous nous efforçons donc de favoriser une prise en charge globale de la personne en prenant en compte toutes ces dimensions. La maison d'information en santé a été un lieu d'accueil et d'écoute où j'ai pu déposer le poids émotionnel de l'annonce faite à mon conjoint. J'ai pu évoquer mes questions et leurs conséquences qui allaient immanquablement modifier notre quotidien. J'ai pu exprimer mes doutes et mes interrogations sur ce qui allait modifier durablement notre existence conjointe. La maison d'information en santé s'inscrit dans cette démarche. Sa vocation est véritablement d'aider le patient à mieux vivre avec la maladie, à mieux vivre les effets secondaires des traitements et dans une certaine mesure, à long terme, de l'aider petit à petit vers une reprise du cours normal de sa vie. Pour cela, nous avons une approche d'abord individuelle, au plus près des attentes et des besoins des patients à travers l'entretien, qui permet d'informer sur les ressources existantes, non seulement sur l'hôpital, en interne, donc je pense à l'assistante sociale, la diététicienne, la psychologue, la psychosocio-esthéticienne, mais aussi des ressources existantes en ville, notamment différentes associations, les réseaux de santé ou encore d'autres institutions. On a su m'apporter les outils nécessaires qui ont évité un repli ou un isolement. Et je tiens aussi à souligner l'importance de l'interlocuteur unique, ce qui est à mon avis un gage d'efficacité. L'objectif étant l'amélioration de la qualité de vie de nos patients et leur confort. Cette maison est la vôtre, n'hésitez pas à venir nous voir. Diététicienne spécialisée dans la prise en charge des patients atteints d'un cancer, j'interviens quotidiennement dans le service d'oncologie de l'hôpital Avicenne. La principale indication est la dénutrition. Celle-ci ne permet pas à l'organisme de fonctionner normalement et altère la qualité de vie. Elle peut empêcher ou gêner les traitements et augmenter les effets secondaires. Les médecins déterminent mon action sur prescription médicale et les équipes soignantes me sont précieuses quant à l'identification des problématiques alimentaires en salle. S'il y a des effets secondaires au traitement, je peux adapter l'alimentation, soit en rapport avec des nausées, vomissements, des diarrhées, de la constipation ou des troubles du goût, par exemple. Voilà en quelques mots la description de mon travail quotidien au sein du service d'oncologie. Sport et cancer, c'est une rencontre de trois mondes qui ne se parlent pas. Soignés et soignants, ils se parlent. Monde du sport, ils ne se parlaient pas aux deux autres. Et la Camille, c'est ça, c'est une rencontre de ces trois mondes au service des patients. En 98, quand on a commencé avec M. Descotes, ça n'existait pas. On est passé pour des fous furieux. Maintenant, c'est une idée évidente. C'est le seul traitement de la fatigue. Ça change l'espérance de survie des patients et ça change leur qualité de vie. Ne pas le faire est une hérésie. Donc la méthode qu'on utilise au sein de la Camille, c'est le médiété. Le médiété, c'est le principe du geste juste. C'est une méthode qui a été élaborée et mise en place par Jean-Marc Descotes, qui est un des fondateurs de la Camille, qui va respecter en fait la biomécanique du corps humain. Donc qu'est-ce qu'apporte l'activité physique ? Dans un premier temps, on l'a vu, c'est à la personne de se réapproprier son corps. Ça fait du bien au niveau psychologique parce qu'avec les traitements et les soucis qui se rajoutent au niveau de la famille, c'est un moyen de pouvoir se libérer de certaines angoisses. Et surtout, ça a un impact réel sur le métabolisme. Que ce soit au niveau du traitement, on va mieux supporter tout ce qui est traitement, donc la toxicité de traitement va être diminuée. Ça va permettre de lutter contre la sarcopénie, donc la fonte de la masse musculaire, et surtout c'est le premier soin efficace contre la fatigue. Ne pas s'inscrire dans un programme d'activité physique et sportive en cancérologie, c'est de priver le patient d'un espoir. L'annonce d'une maladie et la maladie elle-même génèrent souvent chez le patient une dégradation de l'estime de soi, un abandon, un rejet de certaines parties de son corps. Un sentiment d'abandon et de solitude peut y être associé, ainsi qu'un vécu de dépersonnalisation. En tant que psychosocio-esthéticienne sur l'hôpital Avicenne, j'utilise le soin esthétique, médiateur corporel, pour venir en aide à ces personnes et j'y ajoute, en puisant dans ma formation, une dimension psychologique et sociale. Durant une maladie comme le cancer, une personne traverse plusieurs étapes psychologiques, difficiles, apparaissant sans ordre prédéfini. La stupeur, le déni, la colère, la dépression et l'acceptation. Cela est tout à fait normal.
Elle permet à l'organisme de mettre en place des mécanismes de défense et c'est au cours de ces étapes que je peux intervenir, à la demande des patients, hommes ou femmes, ou à celle des soignants. Lors du soin, dans une attitude empathique et bienveillante associée à une écoute active, j'accueille la libération de la parole. J'essaye d'établir un lien de confiance qui va favoriser à plus ou moins long terme la réconciliation avec son corps, aider à rompre l'isolement et accompagner le patient dans la restauration de l'estime de soi et la réinscription dans le lien social. Hommes et femmes, n'hésitez pas à venir me rencontrer.